boire avec modération, nous demande-t-on de vous dire maintenant. À propos de bonnes choses, c'est la pleine saison de récolte des fameux haricots Tarbais en Midi-Pyrénées. Ça aussi, il ne faut pas en manger trop. Ce sont des haricots blancs à la peau fine que vous connaissez bien. Label rouge, indication géographique protégée et récolte à la main en prime. En Haute-Garonne, Paul-Étienne Zahn et Jean-Vincent Fournis. À première vue, c'est un champ de maïs comme les autres. Mais en y regardant de plus près, on voit des dizaines de mains s'activer. Ce sont les saisonniers qui cueillent les cosses de haricots enroulées autour de la hampe du maïs. Le haricot, c'est une plante grimpante et qui a besoin d'un tuteur. Sur maïs, le haricot n'a besoin d'aucun traitement. Le maïs le protège des maladies. Il vit en symbiose avec le haricot. Depuis le début octobre, rang après rang, ils décrochent du maïs le précieux féculent, avant de passer au filet, car traditionnellement, le haricot tarbais était aussi cultivé de cette façon dans les jardins. Le gros avantage, c'est que ça produit beaucoup plus. On est à plus du double de sur maïs. C'est la Rolls-Royce des haricots. Parce qu'il a une peau extrêmement fine et fondante, et le grain est fondant à la cuisson. Mais pour la cuisson, c'est à Lucienne qu'il faut s'adresser. Après avoir laissé tremper les haricots une nuit entière, elle fait mijoter doucement le ragoût qui sera servi au déjeuner. On l'appelle pas ragoût, ici on l'appelle la mongettade. Une mongettade. Alors mongette, ça veut dire haricot. Fidèle à la recette de sa mère, Lucienne a rajouté des cousses de porc, les côtelettes, de la couenne et des pieds. Et même après plusieurs heures de cuisson, Le haricot tarbais reste entier, reste ferme, là dans la casserole il est ferme, mais après quand on le met en bouche il fond. Pour moi, ils sont excellents. Moi, je préfère cela que les cocos ou les lingots. Il est plus fondant, il est plus goûteux. Mathieu fait partie des 70 producteurs de haricots tarbais. D'ici quelques jours, la cueillette sera terminée et il pourra alors récolter le maïs resté sur pied pour nourrir son troupeau de vaches.